Une deuxième maternité pour la commune de Tankese, ville située à 90 km de Bondoukou dans la région du Gontougou. Logée au sein du centre de santé rural à base communautaire de la ville, cette maternité, don du gouvernement japonais, va permettre aux femmes en âge d'accoucher d'avoir accès aux services de santé maternelle afin d'éviter les accouchements à risque qui ont souvent lieu à domicile. Grâce à vos actions, toute une région aura un mieux-être. Cette maternité facilitera l'accessibilité pour tout le pays Bona aux soins et même au-delà. Beaucoup de villages fréquentent déjà notre centre de santé, mais l'avènement de la maternité répondra à la demande de soins d'une autre catégorie importante de patients et réduira le taux de mortalité materno-infantile. Cet édifice d'un coût d'environ 53 millions de francs CFA comprend plusieurs salles, entre autres des salles de consultation, d'accouchement, des suites de couches, des salles de garde, de soins et d'observation. Le représentant de l'ambassadeur du Japon en Côte d'Ivoire souhaite que ce projet intensifie davantage les liens d'amitié et de coopération qui existent depuis longtemps entre le Japon et la Côte d'Ivoire. L'aménagement de l'environnement médical est l'un des secteurs primordiaux au développement de la Côte d'Ivoire. Afin de garantir des services appropriés de santé, il est indispensable que les centres de santé ruraux, les hôpitaux généraux et les centres hospitaliers universitaires mettent en place un système de coopération en facilitant les échanges d'informations. La construction de la maternité de Tankese s'inscrit dans le cadre de dons aux micro-projets locaux contribuant à la sécurité humaine, un volet de la coopération financière non remboursable du Japon. Les dernières données de l'OMS relèvent qu'un demi-million de nouveaux cas du cancer du col de l'utérus est diagnostiqué dans le monde chaque année pour 310 000 décès. En 2018, 1346 nouveaux cas détectés pour 886 décès en Côte d'Ivoire. Des décès qui pouvaient être évités si ces femmes avaient subi un dépistage précoce du cancer du col de l'utérus. À Andé, département de Bongouanou, les femmes ont bénéficié d'un dépistage gratuit de cette pathologie. Une initiative du Forum des fils et filles d'Andé. Nous contribuons chaque année à les cas de dépistage du cancer du col de l'utérus, dépistage de l'hypertension, de la glycémie, d'un certain nombre de pathologies. Lorsqu'on s'intéresse à la santé des hommes, on s'intéresse au développement. Malgré la sensibilisation qui a commencé depuis, les femmes sont toujours à la traîne. Tôt c'est découvert, la prise en charge est facile. Tard, ça devient compliqué. Les femmes qui se sont prêtées à cet exercice saluent cette initiative. Les filles et fils d'Andé qui nous ont donné l'occasion de faire le dépistage du cancer du col de l'utérus. Nous exhortons toutes les femmes et les filles qui ne sont pas encore passées de le faire car c'est très important de connaître son statut. Le forum a aussi récompensé les nouveau-nés et leurs mères. D'ici 2030, le cancer du col de l'utérus fera plus de 443 000 victimes chaque année dans le monde si rien n'est fait. Dès la rentrée prochaine, 110 centres préscolaires communautaires vont ouvrir dans les zones rurales de 6 régions. L'État tient ici son engagement de rapprocher l'école préscolaire des enfants de la zone rurale. Bouna, Bundiali, Ferke, Korogo, Mankono et Odine bénéficient ainsi du projet d'amélioration des prestations des services éducatifs dans sa composante préscolaire communautaire. Projet mis en œuvre par l'UNICEF. L'école préscolaire a été considérée longtemps comme une école d'enfants privilégiés et elle s'est développée uniquement dans les villes. Ce projet permet de rapprocher donc la préscolarisation des communautés. Ce sont des centres communautaires dans les villages qui vont permettre aux enfants des villages de se préparer à aller rapidement à l'école. Ce sont 440 éducateurs préscolaires communautaires et leurs assistants qui vont encadrer les tout-petits âgés de 4 à 5 ans dans ces zones rurales. Avant, ils reçoivent une formation initiale en apprentissage par le jeu, en hygiène et sécurité des enfants et en relation adultes-enfants. Cette formation initiale, elle est réservée à des gens qui n'ont jamais été formés
sur le préscolaire. Elle consiste à montrer comment est-ce qu'on prend un enfant en charge de manière holistique, c'est-à-dire dans tous les sens, les enfants de 4 à 5 ans, pour qu'ils se développent bien, pour qu'ils apprennent à parler, à s'orienter, à apprendre à attraper l'outil, le bic, le crayon. La formation va durer 2 mois pour les éducateurs et 2 semaines pour leurs assistants. Le projet de renforcement de la préscolarisation dans le nord du pays, qui a débuté en 2018, prend fin en 2022.